Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre chaîne télé Aimons la Vérité TV, votre chaîne de propagande de l'évangile de Christ. Nous avons reçu sur ce plateau des serviteurs de Dieu qui sont venus vers nous pour annoncer certainement un message venu du Seigneur. Alors, on va tourner vers les serviteurs pour découvrir qui ils sont pour le message du Seigneur. Bonjour, serviteurs de Dieu. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter au public afin qu'ils sachent ce que vous êtes venu nous annoncer ici, sur ce plateau? Je suis le prophète Karl Romain Lakessé de l'Assemblée fidèle. Donc, je ne suis pas seul, je suis accompagné des deux serviteurs de Dieu. Les deux serviteurs de Dieu. Et on peut leur passer le micro pour qu'ils se présentent également. Les serviteurs de Dieu. Nous avons celui qui est à côté de moi ici. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter au public qui nous écoute, qui nous suivent de partout en ce moment? Oui, je suis l'ancien Florentin Parfait Kamba et j'évolue dans l'Assemblée fidèle comme prédicateur. Merci beaucoup. Alors, on passe le micro à l'autre serviteur. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous avons reçu ici dans ce plateau. Pouvez-vous vous présenter au public? Je suis le prophète Diaoti Nkoa. J'évolue dans l'Assemblée Mont Sinaï. Le prophète Diaoti, permettez-nous, remettez le micro sur le premier serviteur, le prophète Karl, qui vient de se présenter. Prophète Karl, quel est le message que vous avez reçu de la part de Dieu? Parce que nous voulons conscientiser le peuple de Dieu partout dans le monde afin de se préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le message que vous avez apporté ici sur ce plateau? Merci d'abord, monsieur le journaliste. Je crois Merci. que je vais parler en lingala ainsi qu'en français. Il n'y a pas de problème. C'est une émission bilingue et on parle de plusieurs langues ici là. Merci. Donc, na Itali par ya Seigneur, je crois que nous avons des révélations que Dieu nous a montrées, que Dieu nous a parlé. Vous allez concerner le colonabiso, ainsi que l'église, Yanzambe et Namokili Nyonso. Donc, c'est un peu dans ce sens que dans votre local qui kokutana, koyaka pene na yo, tous les campés passer na médias, pour nous sensibiliser peuple ya Seigneur et pour nous peut-être qu'on ramener bango les liboso Yanzambe. Et de là, nazanga côté, je crois que nous a accompagné na boyope ba mimona ki ba nzamba talisi na bango lokola ngai. Donc c'est un peu dans ce sens que ngai koloba. Merci. Donc Moussa Nanzambe, le prophète Karl, nous a emmené une vision et une révélation qu'il a eue de la part de Dieu. Et à l'objet que Azaï et mon côté, nous sommes sur ce plateau, vous avez vu, on a présenté l'ancien Florentin Kamba Parfait, on a présenté le prophète Diaoti. Je crois qu'on va commencer avec qui? Avec le prophète Karl ou l'ancien ou le prophète Avec l'ancien Florentin. Donc, on va tourner nos visages vers le prophète public qui va nous donner la révélation que le Seigneur lui a montée, ainsi qu'une petite exhortation. Je dirais pas petite, mais une exhortation pour le peuple de Dieu, pour la préparation. Ancien, pouvez-vous s'expliquer devant le peuple de Dieu pour la révélation que le Seigneur a annoncée, parce que le prophète vient de dire ici que ça concerne notre pays, ça concerne également le peuple de Dieu, l'Église de Christ. Pouvez-vous nous expliquer la révélation que vous avez eue de la part du Seigneur pour notre nation ainsi que pour l'Église du Seigneur? Merci. Une fois de plus, merci encore pour la parole accordée. Et comme je venais de le dire, que je suis ancien chrétien, et celui qui m'a donné le micro, c'est mon père spirituel. C'est mon pasteur, je voulais avec lui. Le prophète Karl, c'est son père spirituel. Je voulais avec lui dans l'assemblée là-bas. Sauf que ce dernier temps, j'étais visité par le Seigneur au travers d'un songe. Et j'ai eu un songe. Et ce songe nous parle de notre nation. Il nous parle de l'Église du Congo. Il nous parle aussi pour le monde entier. Donc, le songe, je vais faire part à ceux qui nous suivent. Et soyez un peu attentifs pour écouter le contenu du songe. Soyez attentifs au contenu du message, car le message te concerne. Toi qui nous suis de loin, de la maison, partout où tu es, c'est un message adressé pour la nation,
ainsi que pour l'église. Or, l'église, c'est tous ceux qui se trouvent partout dans le monde. Vas-y, Donc, mon bien-aimé. dans le songe, moi, je dormais d'abord, et dans le songe, le Seigneur me montre, et je me retrouvais dans une maison, une grande pièce, et il y avait des frères, des sœurs de bien-aimés, qu'on évoluait ensemble dans l'assemblée fidèle, et dans une maison. Et dehors, il y avait une pluie battante, et qui faisait un ravage. Vous là, Yamakas. Donc, les gens étaient là, ils partaient ça et là, ils fouillaient parce que il y avait aussi de l'inondation. Dans la maison, là où j'étais, et je me suis approché auprès d'un frère, vu qu'il y avait le noir dans la maison, et dans ma pensée, et je pensais aussi qu'il n'y avait pas l'électricité. Quand j'ai posé la question au bien-aimé, j'ai dit, mais ici, il n'y a pas l'éclairage. Il dit, non, il y a le courant. Quand il a mis sa main sur le mur, automatiquement, il y a eu une grande lumière qui s'est apparue, et une lumière blanche. Et c'est là où je voyais maintenant la scène qui se passait hors la maison. Je me suis approché et vers la porte, et là, je vois maintenant des gens qui couraient. Et j'ai vu aussi une femme qui avait un bébé, et elle avait enveloppé son bébé par un drap. Et automatiquement, j'ai posé des inquiétudes. Mais pourquoi cette femme est en train de partir en pleine pluie avec l'enfant? C'est là où la voix me dit que et cette femme que tu vois, et elle vient à peine de coucher. Donc, elle vient de fuir à la maternité parce que là-bas, la maternité s'est inondée. Donc, elle est partie pour aller chercher un endroit pour s'abriter. Maintenant, j'ai posé aussi la question, mais pourquoi ces gens qui sont en train de courir par-ci et par-là, au moment où notre porte est ouverte, pourquoi ils ne peuvent pas rentrer dans la maison où nous sommes? C'est là où cette voix me dit encore, il dit que ces gens que tu vois sont en train de courir, ils ne peuvent jamais rentrer là où vous êtes. Donc, c'était ça, la vision ou le songe que j'avais eu au cours de mon sommeil. Donc, je vais d'abord vous arrêter. Je voudrais aussi que vous expliquiez ce même songe en lingala pour d'autres auditeurs, pour le peuple de Dieu qui sont au Congo, puisque le message concerne la nation ainsi que l'Église. Pouvez-vous nous répéter la même vision, cette fois-ci en lingala, si possible? Merci encore. Donc, ndenge na lobi, nazui moniseli, nazalaki kulala. Et nakati ya kulala wana, nazui ndoto wana, ndoto lobaka couramment. Nakati ya ndoto wana, nakomaki kozoma nakati ya ndako moko ya monene. Et tozalaki na bandeko ya basi lokwa mibali, ou tosambelaka na bango. Donc, bandeko tosambelaka bango na isika na kovole na assemblée fidèle. Et nakati ya ndako ezalaki na molili. Non na makanisi na ngai, nakolobaki non, couvrir eza te. Nous on a posé question maintenant dans de comment mobile azalaki wana, aza pianiste, on a posé question, alors il a que non couvrir ça. Maintenant on a tiré le bois qu'on a mur boé, et c'est alors que lumière est kobima. Lumière moka monene ya pembe. Maintenant il y a qui nanzela mwinda wana obimaki o ngala kuma ko mona maintenant scène e kuma ko lekana bien na libanda. Maintenant il fallait na s'approcher peine na porte, na ikuke. On a poussé peine na ikuke. Na komona maintenant batonde ba ko kimaka na balabala parce que ma ekotaki mboka et comment ko dindisa business biloko. Et na kati ya bato na komona mwasi moko akina mwana ya bébé azipaki na drap ye pe akokima. Maintenant na kati ya pensée na yikoloba même mwasi akokima na bébé na kati ya mvula bondenge. Maintenant ezande wana oyo mombunga iko na ngai buye. Et le bi mwasi oyo akokima awuti ko bota ka siko na maternité. Maintenant sauf que bisika uti ko bota maternité on a ezindi donc esinondé. Donc moi avant d'akuna te voilà pourquoi azui mwana akokima. Akokima na pona ko luka isika ya ko bata. Maintenant on a ko poser deuxième inquiétude. Mais na lobi que ndako biso to na kati oyo ezana porte te. Mais poni bato ba okima na libandi ba ko kota a pona boma ba bata mate. Maintenant même voir le biso subué bato mo ba ko kima na ba ko kota jamais na kati ya ndako bisika obino bozali. Donc un peu wana son journal na lingala notre na français. Merci Moussa Danzambe, l'ancien Florentin Kamba. Je crois que Nassima kozwa ndoto lokola mosali et ozwaki pe ton ya komanyola to ya koluka ko interpréter vision ou zwaki ou vision aux yeux pour na école ainsi que pour na église ya Nzambe. Okoki kolimbola biso mokie to nous expliquer vision oyo ozwi. Est-ce que na kona libota na Nzambe ba ndenge ya ko se placer par rapport à la vision oyo et mon essai le zui
Ce que vous allez accompagner na beaucoup d'ensemble, mais surtout parce que beaucoup d'ensemble n'est pas les points nous surtout pour la révélation. Est-ce que vous associez à mon père na Italie et ma commune ensemble révélation vie en bref. Merci beaucoup pour la question. Je crois que on sera tous éclairés. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir, il faut que ça puisse avoir un lien avec les Écritures, la parole du Seigneur. C'est ça. Et quand j'ai eu ce songe, et on avait eu aussi le temps de méditer. Maintenant, dans ce songe, je vois que il y a d'abord la responsabilité de l'Église, et le Seigneur appelle l'Église à la responsabilité, parce que nous qui étions dans la maison, nous sommes l'Église, parce qu'il y avait des frères et des sœurs compris ensemble. C'est nous qui est l'Église. Et or, il y avait des gens qui couraient, et par-ci et par-là, c'est le peuple. Et il y a la pluie et les inondations. Or, si on peut aller dans la Bible, et nous allons voir que souvent la pluie symbolise la bénédiction, symbolise aussi les jugements. Maintenant, dans ce cas, par rapport au songe, et cette pluie symbolise les jugements. Or, vous allez voir que et quand cette pluie tombait, ça tombait pas sur l'église, parce que l'église était en abri. Et l'église était de l'autre côté protégée, et la pluie tombait sur le peuple. Donc, le peuple qui était dehors, il subissait la pluie et les inondations. Donc, si on peut aller dans Genèse 6, et nous allons voir là-bas la scène qui était aussi passée en Genèse 6. Donc, autant na beaucoup d'ensemble, na Genèse 6, ce que vous avez beaucoup, vous avez malam, vous faut yango parce que les amalam tous les calendriers ya makomi ensemble. Donc, ancien abengi biso na Genèse 6, kuna toko limbola toko totanga nini ancien likoloba par rapport na révélation au yazui. S'il vous plaît, Odikani, tu peux continuer. Donc, na Genèse ici, c'est ça, na mutao ko tangela biso, on a coupé sa explication par rapport à la question qui est posée. Est-ce que le songe que tu as eu, tu peux encadrer ça par rapport aux Écritures? Et j'ai dit oui, et par rapport à Genèse. Et s'il y a quelqu'un qui peut lire, bon, comme ça, on va. Comme dans un journaliste, je suis obligé, Nathan Moponaye, on a Kusunga Ndeko Ekamba, Lengia pour expliquer, Genèse 6 à partir de quel verset? À partir du verset 1er jusqu'à un peu en bas. Tokotanga beaucoup d'ensemble, Bozaba beaucoup Mpandi, Tokotanga. Genèse 6 à partir du verset 1er. Verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles des filles leur furent nées, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Merci. On peut s'arrêter là. Merci. Je crois que tous nous connaissons l'histoire ou la scène, et c'est l'histoire de Noé. Et nous allons constater que cette génération était détruite par l'eau. Il y avait une pluie battante que le Seigneur avait permis que ça puisse tomber dans le monde. Et cette pluie avait détruit les hommes ainsi que toutes choses. Et sauf Noé, ses enfants, ainsi que les animaux que le Seigneur avait donné ordre d'entrer dans l'arche. Mais pourquoi, la question maintenant c'est, pourquoi le Seigneur avait permis cela? Or, quand nous remontons le verset, le chapitre, et la Bible dit que si le Seigneur avait permis ces choses, des jugements-là, c'est parce que l'homme était méchant sur la terre.
Et l'homme avait détourné ses voies, des voies du Seigneur. Et il commençait à faire des choses où ça lui plaisait. Or, ces choses qui plaisaient à l'homme, ça ne plaisait pas à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur était obligé de punir cette génération. Avant de punir, il avait averti. Il a averti Noé. Et Noé a pris connaissance des avertissements. C'est là où Noé a construit l'arche. Et à la suite, la pluie était tombée et le monde était détruit. Et par rapport aussi au songe que j'ai eu, et vous allez constater que nous étions dans une maison. Nous étions protégés et hors la maison, il y avait la pluie et il y avait les inondations. Donc, les inondations là, l'eau commençait à entrer et à monter et pour mettre fin à l'existence de toutes choses qui existent dans le monde. Maintenant, au départ, j'ai dit que au principe, le message s'adresse à l'Église, s'adresse aussi à la nation congolaise, s'adresse aussi au monde entier. Et pourquoi? Parce que l'Église a un grand rôle à jouer. Vous allez voir cette femme que j'ai vue dans le songe, et la voix me dit, cette femme court pour aller s'abriter, pour chercher l'endroit pour s'abriter. Ça veut dire que la femme là a une grâce. Or, pour que cette femme puisse trouver l'endroit pour s'abriter, il faut qu'on lui prêche la parole. C'est là où j'ai dit que l'Église a la responsabilité. Donc l'Église aussi, le Seigneur est en train d'appeler l'Église et à faire le travail comme il faut. Maintenant, le rôle de l'Église ou de la nation, nous allons le trouver dans Ézéchiel. Vous allez lire aussi Attendez, je vais vous aider. Ézéchiel 22, à partir du verset 23. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Toza nakati karmo ya makambo ya Nzambe. Et c'est vrai qu'on vérifie que. Donc, du coup, il faut malabo pour la boucle. Ézéchiel 22, chapitre 22, à partir du verset 23. 22, à partir du verset 23. La lecture un peu longue, mais vous allez lis la parole de supporter. Dieu. Vas-y, bien-aimé. Toza la sima la vérité. Tu le vis, toza la chaîne et moi la vérité TV. Donc, biso et sa vérité, mon deuxième motouya, na miso na biso. Donc, le verset 22 dit ceci. Verset 22, c'est ça? Le verset, à partir du verset 23. 23. Chapitre 22, le verset à partir du du verset. Je lis verset la parole de Dieu. Donc, Ézéchiel 22, verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Verset 25. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient des veuves au milieu d'elles. Verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Verset 27. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent du sang, le sang, perdent des âmes pour assouvir leur cupidité. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel et l'Éternel ne leur a point parlé. On s'arrête d'abord là, parce que tu vas apprendre la suite. Merci. Je vais commenter. Au principe, le Seigneur, il y a eu un moment en Israël que le Seigneur faisait un constat. Pourquoi le Seigneur faisait un constat? Parce que le Seigneur avait donné la responsabilité aux hommes de Dieu. Et tous nous connaissons que dans l'Ancien Testament, le pouvoir était partagé. Et il y avait un pouvoir royal, il y avait le pouvoir, il y avait l'onction royale, il y avait l'onction sacerdotale, il y avait l'onction prophétique. Et tous ces hommes, ils faisaient qu'une seule mission et une même ordonnance. Ils faisaient de la part du Seigneur. Il avertissait le peuple, il conduisait le peuple dans le droit chemin. Mais vous allez constater, à partir du verset 23, le Seigneur est en train de rappeler ces mêmes choses à ceux-là qu'il avait donné mandat. Pourquoi? Parce que c'est comme si ces hommes avaient oublié la mission que le Seigneur leur avait donnée. Donc c'est pareil aussi à notre génération. Là où on parle Israël, moi, je remplace Israël par le monde ou par le Congo. Parce que dans notre nation ou partout dans le monde, il y a des serviteurs de Dieu. Mais vous allez constater que
Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas exactement ce que le Seigneur leur demande. Vous allez voir dans le verset 28, la Bible dit, ces hommes ont même fait les enduits de plâtre. Donc, ils sont en train de fabriquer la prédication et pour assouvir à leur cupidité. Donc, ils pressent juste pour le mobile d'argent. Juste pour soutirer l'argent dans les poches des gens. Mais au moment où le Seigneur nous appelle à s'abriter, parce que il y a un jugement, il y a des malheurs qui vont s'abattre dans notre nation, le Congo, ou dans le monde entier. Maintenant, pour que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance, il faut que ceux-là que le Seigneur a donné mandat et puissent annoncer ces choses. Voilà pourquoi nous sommes aussi venus pour annoncer ces choses afin d'appeler cette femme qui partait, qui cherchait l'endroit et pour s'abriter et pour que cette femme puisse regagner la maison de l'Éternel. Or, dans notre génération, nous voyons, il y a beaucoup de gens et qui sortent, qui parlent au nom du Seigneur, mais le Seigneur ne leur a pas envoyé. Et c'est pas aussi étonnant, parce que notre Seigneur l'avait déjà annoncé, que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux serviteurs. Donc, c'est le temps où nous sommes, et voilà pourquoi nous voyons, et par-ci et par-là, il y a des faux serviteurs de Dieu, et qui sortent au nom du Seigneur, ne sont pas ses serviteurs. Et le verset 26, tu peux le répondre. Je vais reprendre le verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Voilà, ils viennent au nom du Seigneur. Il dit que c'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui s'adresse à vous. Mais c'est pas le Seigneur qui leur parle ainsi. Et aujourd'hui, le prophète, c'est maintenant la personne qui est en train de prophétiser juste pour le bonheur des gens. Or, comme nous repartons de la Bible, c'est pas ça. Il peut prophétiser le bonheur, oui. Mais il peut également prophétiser le malheur. Aujourd'hui, tel que nous sommes ici en Afrique, beaucoup des hommes de Dieu, il y a des prophéties par-ci qui se disent que non. Mon frère ou ma soeur, je vois le Seigneur te montre un voyage d'Europe, tout. Donc maintenant, le Seigneur est compensé par l'Europe. Bon, c'est pas ça. Donc, ce message-là, c'est pas un message authentique qui peut sauver des âmes. Maintenant, continue un peu, à partir du verset 29 jusqu'à... Le verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais j'en trouve point. Amen. Donc là, maintenant, nous voyons comment est-ce que, vu que ces hommes qui avaient reçu mandat ne font plus leur travail, le peuple est rentré dans la guerre. Il commence à primer des orphelins, il commence à ravir des gens, il commence à ravir des trucs des gens, et il commence à faire du n'importe quoi. Le mal que ces hommes, les mêmes hommes qui faisaient, ces mêmes gens qui faisaient dans Genèse 6 qu'on vient de lire. C'est là où le Seigneur, quand a vu la méchanceté des hommes dans Genèse 6, il était obligé de descendre pour punir cette génération. Donc, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent dans notre génération. Donc, vu que beaucoup de serviteurs ne parlent plus, et le peuple maintenant est rentré et dans des mauvaises choses, ils suivent un mauvais voie et pour opprimer des orphelins, opprimer l'étranger, ainsi de suite. Maintenant, le Seigneur dit, il commence à rappeler maintenant, il dit, je cherche parmi ces gens quelqu'un qui peut se lever à la brèche et pour s'adresser à ce peuple. Mais sauf que je n'en trouve point. C'est là où quand je lis ce message et j'étais obligé de faire part de mensonges et à tous ceux qui me suivent partout où il peut être, que ce soit dans notre nation, au Congo-Brazzaville, que ce soit en RDC et au Gabon là-bas, au Cameroun, ainsi de suite. Donc, j'adresse maintenant au monde entier et de chercher la voie du Seigneur. Parce que le mal est là, tous nous voyons, tous nous constatons cela, mais le Seigneur a besoin d'un homme. Donc ces hommes sont là sur le plateau, ils sont en train de vous annoncer un message de vie, un message de repentance, un message pour que vous puissiez aussi regagner la maison comme nous sommes dans la maison. Donc c'est un peu ça. Merci. Le but de mon message par rapport à ce que le Seigneur veut monter dans merci. Moussa Nzambe ancien, Nzamba Pamolayo.
na molai oyo talisi biso. Je crois que ancien a talisi biso na molai deux passages bibliques oyo koloba en tout cas révélation à Genèse 6, notamment Ésaïe 22 et Ézéchiel 22 pardon, et a talisi biso na molai nyonso oyo azwaki et méditation asalaki face na révélation wana. Et ezali sur likambo na yete et comme likambo ya ngai na yo bipai tozali otokoka message oyo esenga na biso tozwa mayele po kaka buku na nzambe moto epesaka ndakisa kosala eloko kaka yango mpe moto ekomema mpona kokata etumbu. Donc tosala angele merci ancien na message opesi na biso tokozonga pene na le prophète Karl mosali ya nzambe. Certainement il a un mot à dire face à ce que ancien Aouti Koloba, puisque au départ il nous a présenté en passant que c'est le responsable des assemblées fidèles, église Oyo, ancien Aouti Koloba Sikaskoyo. Je crois qu'il a un mot à dire face à Oyo, ancien Aouti Kota Sabsolo pour la révélation. Au sein d'Anzambe, ceux qui ont coquille ko tali bota l'Anzambe pour na koyi bisabango na Oyo tali révélation ancien. Bon. Merci mingi messieurs les journalistes. Je crois que Yakoube Rozanga te nakati koloba aza mwana pe ndeko aza ko évoluer na ngai. Je suis d'abord béni et ravi na kozana ensemble na plateau. Donc ko ya lobby Yakoube Axeza Kamoke, je crois que mingi zaje lobami. Quand Dieu veut frapper le monde, quand Dieu se lève contre une nation, contre une génération, Dieu dans son amour ne juge pas sans avoir d'abord averti. Amen. Oui. Et c'est même ça aussi le rôle en principe du prophète ou de l'église, parce que le vrai prophète, c'est le Christ qui est incarné dans les saints et dans l'église. Donc, c'est là où je crois que on n'est pas venu pour condamner, mais pour, en principe, jouer l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Afin que si les hommes peuvent écouter et réfléchir et tous les regards vers le Seigneur, je crois que l'inondation ne viendra pas. Amen. Oui. Mais si l'homme écoute et endurcit son cœur, comme il vient de dire que au temps de Noé, Dieu ne veut pas seulement frapper le monde, mais Dieu veut d'abord parler à Noé, et afin que Noé puisse se préparer au déluge qui devait venir. Et à la fin, quand Noé s'est élevé pour parler, et, comment on l'appelle, comment dirais-je, s'est levé pour construire l'arche, et cela manifestait l'amour de Dieu pour Noé, l'amour de Dieu pour cette génération-là. Pour poser la question à Noé, mais Noé, pourquoi tu de construire l'arche? Non, non, c'est Dieu qui m'a dit de construire l'arche parce que il y aura l'inondation. Si les fils de Noé n'ont pas écouté la voix de Noé, mais ils ont cru quand ils ont vu leur père en train de travailler. Pour dire qu'aussi, tout le peuple pouvait venir s'accrocher avec Noé pour être sauvé. Et secondo, cela montre aussi la colère de Dieu et son jugement contre l'impie. Ouais, donc pour dire encore que gloire soit rendue au Seigneur, lui a fait sa part de responsabilité, nous avons fait notre part de responsabilité, nous avons et ton yako lokelongi nanzam. Parce que ce jugement finira par s'accomplir. Merci, monsieur le journaliste. Donc, Toyoki Moussakoli la kese, et Balobi attaque au boutu et yunzi, souka tongo kotani. Donc, pour la golba, makambo nzambe akosakate, je crois que Eza Moussakoli, Moutawuti Koloba, qui a un ministère prophétique, je crois que c'est un ministre de la parole, et Toza Penabisope, Moussako Moussousou, je crois qu'Aroza Rapé Yakobakisate, na Oyo Pakauti Kotel Sabiso, le prophète Djaouti, je crois que Oyoki Oympaka Talisi, na Oyo Moussakoli, Aouti Koloba, na Oyo Tali, message direct, Oyo Nzamba Talisi na ancien, et Ninyoko Koloba, na Libota Nzambe, et un mot pour le peuple de Dieu par rapport aux révélations que Moussakwe Nani, aussi Aouti Kozwa tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur le journaliste, la parole, et puis, la probabilité des alités. Zambe ya lobi na Bible na ye asala ke le moko te son que a révélé les kambona ba sali na ye. Donc quand Dieu a déjà frappé, d'abord doit avertir. Il a averti d'abord ceux qui battent babongo n'était maté, c'est là où Dieu frappe. Donc, tout est déjà dit. Il faudra que Batoba zala un peu éveillé, Batoba repentir. Il est écrit, les prophètes, ils ramènent des cœurs des enfants à leur père. Voyez-vous? Donc,
Zambé Azulukumu, tous copier sa message dans votre nyonso. For the people who live in at Nigeria, for the people who live at Gold Coast, for the people who live at South Africa. When the God give the visions is to say something which are important for his people, because the Bible say God don't want people die, but God wants people live. For was when God back come in his glory to get his marriage wife. Donc le problème de Dieu, c'est de vouloir, quand il va venir, de prendre l'épouse. C'est pourquoi il est entré d'avertir. Il faudra que des gens se répondent afin que l'Éternel puisse les prendre avec eux. Donc le message est bien passé, que Dieu bénit l'ancien. Donc il n'y a pas de commentaires à faire. Et la vision est tellement biblique. Donc dit que quand on trouve la vision, ça doit s'accorder avec les Écritures. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de commentaires à faire. Il faudra que ceux qui nous suivent partout puissent se répenser, même en Amérique. Donc, c'est bien passé, le message de Dieu. Merci, le prophète Diawoti. Je crois qu'à l'objet de l'anglais, pour na bikolo mosusu, bo bakoyoka anglais, je crois que à kolekape pour na kotalisa ba vision azana yango, je crois qu'il va parler plus en anglais pour conscientiser ceux des pays anglophones, bo yoka anglais. Et cause à malamu parce que et c'est un gros option motema ya ko conscientiser libota na nzambe na o etali message. Donc ezali likamba ko sakana te balingami soki omoni e bato basa na nzamba na plateau boye batsa ko lexatango te. Ba moni ke nzambe ya benga bango na mission alobeli bango esenge basala part na bango parce que to ko tanga balobi ke ezali na basali pe oyo babunga ki nzela. Donc bango basepela ki ko sala part na bango pour que bazali kamuna nzambe te. Donc likambo komi yangai na yo bipa itoko yoka message esenge to bongwama parce que nzambe aza moto te ndeko. Oui lokola ancien outi koloba alobi ke na tango wana pezaki na basali me babungaki iloko kosala bakomaki kosala même mateya bakosala kango pona kosepesa mitema na bango yango tosala angele message epesami. Je crois que biso zingolu ya koyoka basali na nzambe. Nous remercions les serviteurs de Dieu que nous avons reçus ici. Je crois que on aura une deuxième partie. Certainement, ça sera pour le prophète Karl. Parce qu'il y a aussi une vision, une révélation, où il va s'accorder et une vision où ancien a aussi expliqué. Mais il y a pas de selon Ngolu, où Zambasal naye. Et nous vous disons merci. Je crois que ce que vous avez dit, numéro Zawana, na TikTok, na Facebook, tous na correspondance. Donc, beaucoup vous avez dit un peu partout. Et bon, la nabiso malam parce que ezaka la partie yote. Nous en la deuxième partie, nous en la troisième partie, na o etali émission auto kotali sato ko révéler ba na nzambe message ya Seigneur o ya lobi na o etali nation, o ya lobi na o etali église ya Seigneur. Donc nous vous remercions, à bientôt, ciao ciao. Basa na nzambe, je crois que nzamba zalokumu, est-ce que ça a un message encore particulier oyo parce que tous en responsable, il y a l'église Mont Sinaï. Oyo tota salite le prophète Diawoti eza na sima ya Thomas Sankara na quartier lycée kuna na numéro prophète sokota ça n'est pas évolué que ekota nzambe assemblée Mont Sinaï na sima Thomas Sankara na ruelle ya commissariat à la police entre deux Thomas précisément na sima Zando donc numéro 19 rue Mvulangulu numéro 19. Merci prophète Diawoti. Quant à l'assemblée fidèle, nous avons responsable à son fidèle à côté de ce bipa et tongezali on a banana nzambe bon nyonso baza touché na message oyo bo balingi ko retrouver et tonga bipa ezali le prophète est là à côté de ce message soko ko lexa micro c'est nzambe vraiment et ako baxeza OK merci na koleka na la chaîne aimant la vérité TV et yako baxezali que toza na tango ya suka et tovandaki mwa kimia mais tango koki ya kotelema pona ko s'adresser na libota ya Nzambe et toza ko bundisa église te toza pona ko lamusa église ya nkolo notoko sala pe appel na basala Nzambe nyonso boyo baza pe na ba révélation à Seigneur parce que za oye bandit et ko suka kaka boyite parce que but ya li que Nzambe asunga biso dans l'ensemble pourquoi pas to sangana liboso ya Nzambe pona to lela mawa ya Nzambe pona kaka mokili nyonso te pona ekolo na biso. C'est comme on a comme bunge et quoi makasi et kolo a pesé le biso mon Congo. Donc quand on parle de jugement c'est que Dieu s'est fâché. Oui, mais
quand le prophète vient pour annoncer, ou l'église vient pour annoncer, ça veut dire qu'il y a une solution. La solution est que bisonyonso, tout ce qu'on dit, kazaka na biso abotata, kazaka na biso abomwana, et comme au temps de, comment dirais-je, la femme samaritaine. Jésus vient pour apporter la solution. Non, biso de bon de l'École Ngomba, sous bazan à Jérusalem. Mais il dit que l'ère est déjà venue. Donc, biso beto walolengi wana, que tous en a besoin, il y a du sungi à motonions. Besoin de soutien à motonions, c'est le temps les médias, ils n'allaient pas awa, mais presque partout, pour qu'on interpeller, qu'on appeler peuple à Seigneur, et pour un grand événement, ton mouvement, et souvent au Bengango, à nous la confusion de face. Tout le cas là, il bosse ensemble. Parce que tango Jonas a contacté la Ninive, et peuple est zongé la kinzambi. Et nzamba l'on a qui kandana yé le peuple. Zala qui wana kumba moké, puis akobaksa. Tous en lycée Thomas Sankara, plus précisément, on a venu Nyangambouala, Nari et Balé, si j'ai une conscience. C'est ça, non? Eri et Taba, merci, numéro 6. Nous allons wana, tous a évolué mardi, na jeudi, de 16h à 18h, et ainsi que dimanche, tout banaka parti à 9h jusqu'à 12h30, Dieu voulant. D'accord, merci. Donc, de qui Moussakol Karl a se présenté à Awa, dit que l'église est pour se retrouver na avenue à Nyangambola, rue Etaba, numéro 6. Et à tel si peu que le message est pour na église était, d'abisso, assemblée locale où est hospital c'était, et ça pour na le corps du Christ. Basali anzambe nyonso bipa bazali, et bako benga bango na ko bongo bipa bazali, soki bakoki koyaka ko soutenir peu et message oyo ekozala malamu. Yo pe bipa ozali mosa na nzambe, bipa yo kaka, je crois que kozala moyen malamu pour na kosala part na yo na o etali message du Seigneur. Donc là, nous vous saluons tous partout où vous êtes. Merci, merci, merci. Tokomi Okolomosusu pour la deuxième partie. Il y a au etali message. Merci, on vous remercie.